Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes bien en milieu de partie évidemment, et au niveau de la protection des rois en priorité, avant même le matériel, on regarde que on voit que le roi noir est très mal protégé tout simplement, avec surtout ces deux pions très avancés ici en E5 et en F6, hein, le pion F6 qui vaut une pièce à peu près, enfin ce sont les deux pions qui veulent l'ensemble d'une pièce mineure à peu près, mais évidemment ce pion n'est pas tout seul, puisqu'il y a la dame blanche qui est toute proche de pouvoir menacer mat ici sur la case en G7, et le cavalier, le fou, même le fou, il n'est pas si mal, le cavalier qui pourra arriver aussi sur échec, sans oublier les tours qui peuvent très rapidement intervenir, la tour en direction du roi noir, derrière la dame, même si elle n'est pas directement dessus, elle peut intervenir rapidement, et l'autre est sur la colonne ouverte ici, attaquant ce cavalier, donc énormément de pièces en direction du roi noir. Le roi blanc, lui, est relativement protégé, il n'y a rien de spécial à part la diagonale blanche, la grande diagonale blanche, mais ici le fou de case blanche des noirs est mal placé, il n'est pas sur la bonne diagonale, donc protection du roi très gênante. Après, les noirs, si on regarde le matériel, ont un cavalier d'avance, ils viennent probablement de prendre une pièce ici, donc dame, 2 tours, fou cavalier chez les blancs, dame de tour, fou 2 cavaliers chez les noirs, donc un cavalier d'avance contre un pion a priori. Les noirs n'ont que 6 pions, les blancs en ont 7, et on a dit, ce pion F6, il vaut une pièce très probablement, et ici c'est au blanc de jouer. Ça aurait été au noir de jouer, d'ailleurs un bon coup probablement aurait été, encore une fois, de peut-être sacrifier carrément le cavalier sur les pions ici pour essayer de s'en débarrasser et trouver une meilleure défense pour le roi, même si c'est pas forcément suffisant pour eux pour protéger le roi efficacement. En tout cas, ici, on va rechercher les coups forcés pour les blancs qui ont une bonne attaque, avec 3 échecs dans la position, le pion, le cavalier et la dame qui peut prendre le pion. Le cavalier qui donne échec, c'est le seul coup qui ne donne pas de matériel. Le roi va se décaler en H8 et on ne voit pas de coup immédiat qui pourrait permettre un gain. On aimerait évidemment téléporter un fou ou un pion sur cette case, mais on n'a pas le droit, donc on va pas le faire. Et donc si on peut amener la tour et ensuite bouger le cavalier, ça ferait une menace de mat. Évidemment ce serait un mat en H7, sauf que quand on fait ça, c'est au noir de jouer, et probablement une protection pour les noirs, ça pourrait être, comme je disais, de prendre ce pion avec le cavalier, ce qui permettrait de défendre le pion H7, ou bien de mettre la tour carrément. Il ne faut pas oublier que les noirs ont une pièce d'avance, donc ils peuvent se permettre de redonner du matériel, et par exemple mettre la tour en F7 pour défendre le pion. Ça pourrait être un bon coup, ou bien prendre le pion avec un cavalier ou l'autre pour défendre le pion en H7. Serait certainement bien aussi, tout simplement, pour défendre le pion ici. Donc ici, pas de menace de mat à ce niveau-là. Un coup intéressant pourrait être la poussée du pion ici en F7, parce que si les noirs prennent avec le roi, ils sont mat avec dame prend H7, et s'ils prennent avec la dame, ils perdent leur dame avec le cavalier qui fait une fourchette. Mais on peut prendre avec la tour, et encore une fois, rendre la qualité, puisque les noirs ont une pièce d'avance. La tour qui défend le pion, et si le cavalier prend, la dame défendra elle aussi le pion ici, donc pas de menace directe. Si les blancs prennent le cavalier en E4, il y a toujours ce coup de fou qui permettrait aux noirs de récupérer au moins la qualité, et donc de ne pas rester avec du matériel en moins. Donc là, la partie continue évidemment, les blancs n'ont pas obtenu grand chose. Le dernier coup qui reste, c'est dame prend H7, coup forcé aussi. Quel intérêt? Ça pourrait être de détruire évidemment la chaîne de pions devant le roi pour créer, pour libérer l'espace, pour libérer la colonne de la tour en direction du roi. Donc dame prend H7, échec, roi prend H7. On continue les échecs forcément, il n'y a pas de choix. Tour H1, échec. Le roi serait obligé de revenir en G8. Il faut continuer à faire échec. On a quand même donné une dame
cavalier H6 échec, le roi va être obligé de bouger sur H8 ou H7, du coup ça va nous permettre de faire une attaque à découverte avec le cavalier, deux options pour le cavalier, en F7 ou en F5, parce qu'en G4 ça sert à rien, c'est là où on était, et en G8 on va se faire prendre par le roi, donc on ne peut pas donner toutes les pièces non plus, donc le cavalier, disons en F5, avec l'idée si le roi revient en G8 d'aller en E7 pour faire échec. Le problème c'est le cavalier va se faire prendre par la dame. Donc si on regarde bien, dame prend H7, roi prend H7, tour H1 échec, roi G8, H6 échec, roi H7. Si le cavalier vient en F5, le roi vient en G8, et s'il vient en E7, la dame peut prendre. Et oui, puisque les noirs ont une dame de plus. Pas oublier, hein. Donc on peut rendre la dame avec les noirs, et du coup bah là il n'y a plus d'attaque, parce que le pion va reprendre. Alors évidemment, les blancs vont probablement encore récupérer un cavalier derrière, mais ils auront encore un cavalier de moins à la fin. La tour va bouger, ici, la tour blanche va prendre ce cavalier, mais si on compte le matériel qui reste, et c'est ça qu'il faut faire, hein, c'est pas le matériel qu'on donne, ni celui qu'on prend qui est intéressant, c'est le matériel qui reste sur l'échiquier. Les noirs ont un cavalier d'avance, hein, et donc plus d'attaque en plus, hein, le pion E7 est une cible maintenant potentielle, hein, puisqu'il n'y a que la tour pour le défendre. Il suffirait par exemple de mettre le cavalier peut-être pour attaquer la tour, hein, et de chasser la tour assez rapidement, et du coup on pourrait récupérer le pion par la suite. Donc le bon coup évidemment c'est pas le cavalier en F5 mais bien le cavalier en F7 pour faire échec. L'idée c'est après roi G8 faire échec avec la tour, comme ça quand le roi prend le cavalier on revient avec la tour en H7, le roi noir est bloqué complètement, hein, on voit la force de ces deux pions, hein. Le roi est obligé de revenir en G8, et là on décale la tour en G7, le roi revient en H8, et c'est bien l'autre tour qui va donner mat. On va voir ça tout de suite en bougeant les pièces évidemment. Ce qui est très bien, c'est que si vous arrivez évidemment dans la position de départ à avoir tout jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a quand même 8 coups, donc cavalier F7 échec, roi G8, tour H8 échec, roi prend F7, tour H7 échec, tout est forcé, hein. Le roi est obligé de revenir en G8, la tour vient en G7, et la tour, la deuxième tour finalement, hein, c'est bien la deuxième tour qui donne le mat, avec tour H1, donc dégagement d'espace, destruction ici, avec le premier coup de la chaîne de pions devant le roi. Donc là le but évidemment c'est d'arriver à avoir tous les coups sans bouger les pièces à partir de la position de départ, hein. Dame prend H7 échec, tour H1, cavalier H6, le roi est obligé de se mettre en H7 ou en H8, ça ne change rien, cavalier F7, échec à la découverte, et on a vu la fin avec le mat des deux tours, encore un petit mat des escaliers. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.